Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'un des films les plus attendus de l'année 2021. J'ai nommé Spider-Man No Way Home. Si vous vous en rappelez, il y a eu une période dans laquelle il était impossible de prononcer le nom de ce film sans déchaîner les passions sur les réseaux. Tout le monde y allait de sa théorie et la moindre information qui sortait sur le film, même des informations fausses, des rumeurs entre guillemets, et bien vraiment ça crée un engouement impressionnant sur internet. Spider-Man No Way Home, c'est un film qui a été un phénomène avant même sa sortie. Et c'est intéressant parce qu'on remarque lorsqu'on se penche sur sa campagne marketing que Marvel a pas mis énormément de moyens. Finalement, les fans, ils parlaient tellement du film sur les réseaux que ce sont eux-mêmes qui sont chargés de faire la promo du film à leur insu. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais m'intéresser à la promotion, à la campagne marketing de Spider-Man No Way Home. Tout d'abord, je pense qu'il est important de revenir sur les enjeux de ce long métrage. Spider-Man No Way Home, c'est le troisième opus de la franchise Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle principal. Si vous ne le savez pas, Spider-Man, c'est un personnage qui a été adapté à plusieurs reprises à l'écran, d'un côté avec Tobey Maguire, puis Andrew Garfield, et enfin Tom Holland, la version actuelle. Si ce film attirait autant l'attention, c'est parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient autour de ce long métrage comme quoi les anciens Spider-Man feraient leur retour. C'est-à-dire que pour la première fois au cinéma, on aurait donc ces trois versions de Spider-Man réunies dans un seul et même plan, dans un seul et même film. Revenons sur les trois versions de Spider-Man qui ont été proposées à l'écran. Celle de Tobey Maguire dans les années 2000, dans le cadre de la trilogie créée par Sam Raimi. Il y interprète un Spider-Man brisé après la mort de son oncle Ben, qui tente tant bien que mal de se débrouiller avec ses faibles moyens financiers. Ensuite, dans les années 2010, on a eu la version de Andrew Garfield. Andrew Garfield, c'était une version un peu plus estudiantine, quelqu'un qui était plus au lycée, on va dire. Le problème, c'est que la version d'Andrew Garfield a été moins bien accueillie que son prédécesseur, ce qui fait que sa franchise s'est arrêtée au bout de 2 opus. Donc Andrew Garfield n'a jamais pu conclure sa trilogie, puisque le projet d'un troisième film Spider-Man avec Andrew Garfield dans le rôle principal a été abandonné. Faut savoir que dans le même temps, donc dans les années 2010, il y a un projet assez ambitieux qui a débuté sur nos écrans. Ce projet, c'est le Marvel Cinematic Universe, le MCU pour les intimes. L'objectif, c'est d'avoir des films indépendants de super-héros qui, au fur et à mesure, formeraient une grande fresque super-héroïque. À l'heure actuelle, donc maintenant quand je vous parle en 2022, le MCU, c'est bientôt une trentaine de films avec des séries qui tournent autour, toutes interconnectés les unes aux autres. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, c'est quelque chose qui s'est forgé au fur et à mesure des années, mais il faut savoir que jusqu'à présent on n'avait pas Spider-Man dans le MCU. On n'avait pas Spider-Man pour la simple et bonne raison que le MCU c'est détenu par Disney, sauf que les droits de l'adaptation des personnages de Spider-Man, eh bien ils appartenaient au studio Sony. Sauf qu'un accord a finalement été trouvé entre Sony et Disney, donc un accord qui a permis de donner jour au film Spider-Man Homecoming en 2017, dans lequel on a pour la toute première fois Tom Holland, donc en tant que Peter Parker, sur nos écrans. C'est un personnage qu'on va pouvoir voir interagir avec Iron Man, Captain America, le Faucon, Hawkeye, bref, tout plein de personnages qui jusqu'à présent ne pouvaient pas interagir les uns avec les autres, puisque Spider-Man était isolé dans son propre univers en raison de droits qui appartenaient à Sony. Pourquoi était l'attente pour Spider-Man No Way Home ? Il faut savoir que le concept principal du film, celui qui revenait le plus dans les rumeurs, c'était le concept du multiverse. Pour comprendre les principes des multiverses, il faut partir du postulat qu'il existe plusieurs terres et que sur chacune de ces terres, on a des versions alternatives de nos personnages, des réalités différentes que celles qu'on connaît dans les films Marvel habituels. Par exemple, on peut avoir une terre dans laquelle Spider-Man, il est afro-américain. C'est ce qu'on a eu dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse avec le personnage de Miles Morales. Ou bien encore, on peut avoir une terre sur laquelle il y a des zombies. C'est quelque chose qui a été exploité par la série What If. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le multiverse, tout est possible. Puisque si on part du principe que le personnage de Tobey Maguire, celui d'Andrew Garfield et celui de Tom Holland, ils évoluent dans des réalités différentes, eh bien c'est possible que suite à un chamboulement dans le multiverse, ils se rencontrent les uns les autres. Et donc le multiverse, ça donne les possibilités à des rencontres improbables. La première confirmation pour Spider-Man No Way Home, elle tombe en avril, lorsqu'Alfred Molina, donc l'interprète du vilain Dr Octopus, dans la franchise de Tobey Maguire, donc dans Spider-Man 2 plus particulièrement, en 2002 si je ne me trompe pas. En tout cas, Alfred Molina annonce son retour dans une interview donnée à Variety. Sauf que ce qui est surprenant, c'est que le personnage d'Alfred Molina, il est mort. Donc c'est très bizarre parce que l'acteur il dit pourtant que son objectif ce n'est pas de proposer une nouvelle version du personnage, mais bel et bien de prolonger celle débutée dans le film de Sam Raimi. Forcément, lorsque on l'a contacté pour ce projet, l'acteur il s'est demandé mais comment est-ce qu'on peut faire revenir un mort ? Ce à quoi la production lui a répondu, personne n'est jamais mort chez Marvel. Et forcément, si on part de l'idée que
le personnage d'Alfred Molina, donc le personnage du Docteur Octopus, il provient d'une terre parallèle, eh bien, il y a une seule solution qui peut expliquer son retour, c'est le multiverse. Et puis, tour à tour, au fur et à mesure du temps, on va avoir les vilains des films précédents qui vont confirmer leur retour. Du côté de la franchise avec Tobey Maguire, on va avoir donc le Docteur Octopus, l'Homme Sable, mais aussi le Bouffon Vert de William Dafoe qui disent qu'ils vont réapparaître sur nos écrans. Et quant à ceux qui ont combattu Andrew Garfield, on a notamment Electro et le Lézard. Sauf que voilà, il reste les principaux concernés. Où sont passés Tobey Maguire et Andrew Garfield? Certes, leurs méchants sont présents, mais ces deux Spider-Man, on sait pas s'ils seront à l'affiche ou non. Et avec de telles confirmations, la toile, elle s'affole. Le nombre de publications sur les réseaux, ça grimpe à une vitesse impressionnante. Que ça soit sur les forums de discussion, les commentaires sous les articles, les hypothèses pour la suite. Bref, tout le monde y va de sa théorie et surtout chacun se jette sur la moindre miette, la moindre information qui peut tomber. Le problème, c'est que des informations qui sont tombées, des rumeurs, comment dire, il y en a beaucoup qui augmentaient la hype parce qu'on se disait tiens, il y a machin qui va revenir, et machin qui va revenir, et il y aura tel ou tel événement. Sauf que le problème, c'est que ces informations, elles n'étaient pas confirmées. No Way Home revenait fréquemment dans les tendances. Avant même sa sortie, le film était déjà un événement. Et on se rend compte que ce sont eux, les fans, qui ont popularisé l'œuvre grâce à leur engouement, avant même que les studios Marvel dévoilent une première bande-annonce pour ce film. Le problème, c'est que les fans, ils voulaient tellement avoir des informations sur ce long métrage qu'ils se jetaient sur la moindre miette qu'on leur donnait. Problème, ces miettes pouvaient être aussi fabriquées, et surtout elles n'étaient pas confirmées. Sauf que l'attente, elle a été interminable. On a eu le premier trailer de Spider-Man No Way Home 3 mois avant sa sortie. C'est quelque chose d'inédit. Alors forcément, lorsque le trailer il tarde autant à arriver, on se doute bien que c'est pour nous annoncer quelque chose de grandiose. Et comme je vous le disais, le problème c'est que donc les fans se jetaient sur la moindre miette qu'on pouvait leur donner, et c'est dans ce climat d'impatience que les leaks se sont multipliés. Les leaks, c'est des images de tournage volées sur le plateau, puis qui sont massivement relayées sur les réseaux. Le problème, c'est qu'elles sont souvent noyées sous une pluie d'images amateurs, des personnes, d'ailleurs je sais même pas pourquoi est-ce qu'elles font ça, qui vont créer des images factices et les répandre en disant regardez, bam, on a par exemple les 3 Spider-Man qui sont les uns à côté des autres, alors qu'en réalité c'est une image, c'est un photomontage en fait, c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Donc c'est très compliqué de s'opérer avec les leaks parce qu'on sait jamais lesquels sont véridiques ou non. Et moi je vais vous parler de quelques leaks importants, des leaks qui ont fait énormément de bruit et qui ont justement, pour participer à ce mécanisme d'engouement autour du film Spider-Man No Way Home, et ceux que je m'apprête à vous présenter ont été confirmés, puisque pour éviter d'être trompés, les fans, ils ont enfilé leur casquette de détective et ont scruté le moindre élément pour en prouver la véracité. En ce qui concerne donc ce film, tout commence par une série de photographies prises sur le plateau. Dans celle-ci, on peut voir le visage d'Andrew Garfield, donc le bras posé sur une barrière, et le tout devant un fond bleu. C'est un élément qui est facile à recouper avec la photo suivante, une photo qui a été diffusée dans le même temps, sur laquelle on voit donc toujours Andrew Garfield accroupi, cette fois-ci à côté de Tobey Maguire, près de cette structure, vous l'aurez deviné, une structure métallique. Donc cet élément de structure métallique, c'est quelque chose qui va revenir fréquemment dans les leaks, et quelque chose qui surtout va prouver finalement je dirais pas jusqu'à dire la véracité des faits, mais en tout cas une concordance entre ces différentes images. Parce que certes, il y a ces images fabriquées de toutes pièces, mais quand on les place les unes à côté des autres, on réalise qu'il n'y a aucune concordance entre elles. Alors que cette structure métallique, c'est cet élément récurrent qui vient dire, regardez, cette structure elle est quand même présente sur des leaks qui ont été dévoilés par des personnes différentes, ce qui montre que, bon, si des personnes différentes, tu vois, c'est pas la même personne qui montre cette image-là. Donc si c'est des personnes différentes, ça prouve quand même que voilà, cette image donc de la structure métallique, elle a fait beaucoup de bruit, notamment en France, puisque on a eu une gaffe à la télévision faite par le JT d'M6 qui, alors qu'il proposait une analyse du phénomène autour de Spider-Man No Way Home, a dévoilé cette photo en plein milieu de tout, et beaucoup de fans se sont offusqués à l'idée d'avoir été spoilés par le journal de M6. Et il y a une photo. Et celle-ci, c'est celle qui m'a, je pense, le plus émue en tant que fan. Mais c'est une photo qui recoupait tous les éléments dont j'ai pu vous parler précédemment et qui sonnait tellement vrai que, pour moi, c'était la confirmation, la confirmation ultime que les 3 Spider-Man allaient bel et bien apparaître dans le film. C'est une photographie, donc probablement une photographie de presse, comme l'indique le petit logo The John Campea Show, en plein milieu de l'image. Voilà, c'est probablement une photo qui était destinée à la presse. Et donc, sur cette image, on voit les 3 Spider-Man alignés, tous en costume et surtout à visage découvert. Donc ces 3 Spider-Man, d'un côté, à gauche on a Tom Holland, au centre Tobey Maguire et à droite on a Andrew Garfield. Et certes, si la skyline de New York elle est visible en arrière-plan, c'est pas ça qui attire le plus l'attention, mais bel et bien la structure métallique qu'on voit derrière. Forcément, cette structure métallique, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un symbole qui confirme la véracité de chaque image.
Et ouais, c'est assez dingue parce que pour la première fois, nos héros ils étaient visibles les uns à côté des autres. C'est finalement à la fin du mois d'août que Peter Parker fait son apparition dans un trailer d'une durée de 3 minutes et il se murmure même que jusqu'à la veille de la sortie de la bande-annonce, les studios Marvel hésitaient entre une version plus ou moins gourmande en révélation. En l'occurrence, cette version-ci, elle se tient aux éléments officiels, la présence d'Alfred Molina dans le rôle de Dr Octopus. Cette bande-annonce, elle a fait tellement de bruit qu'elle a atteint les 355 millions de vues en une seule journée. Donc, ce qui en fait le trailer le plus vu en moins de 24 heures et qui a battu d'ailleurs le recordman précédent, détenu toujours par les studios Marvel dans le cadre du long-métrage Avengers Endgame. Quelques mois plus tard, on a eu un second trailer et les plus courageux se sont amusés à analyser les images, donc seconde par seconde, et ils ont décelé un élément et là c'était fini quoi. Une fois que cet élément là a été trouvé, c'était juste... Alors certes, on avait eu les images précédentes, tout ça, mais disons qu'on n'avait encore rien vu dans les bandes annonces relatives à l'apparition des 3 Spider-Man. Et les fans, donc en analysant ces images, ont constaté que dans la version brésilienne du trailer, on voit un moment donc... Tom Holland qui affronte tout seul des vilains. Il est tout seul, hein. Il est tout seul, toujours près de cette structure métallique. Voilà, c'est élément récurrent comme je le disais. Et on voit en bas de l'image le personnage du lézard se prendre un coup invisible. Ouais, c'est uniquement visible sur la version brésilienne du trailer. Et bah voilà, ce coup invisible. On sait très bien que Marvel, ils sont capables de retoucher leur bande-annonce, c'est quelque chose qu'ils font fréquemment. Ils n'hésitent pas à modifier des éléments de manière à conserver le plus de surprises possible pour leurs œuvres. En l'occurrence là, ils ont donc supprimé la présence des 3 Spider-Man, ne gardant donc que celui de Tom Holland au centre, le personnage principal du film. Sauf que ça a été mal fait et ça s'est vu dans la version brésilienne du trailer. Et bah forcément pour prévenir tout risque, le studio il a partagé une affiche donc à la veille de la sortie du film, sur laquelle on a Spider-Man, donc le visage couvert, avec son doigt, comme ça, avec son doigt devant sa bouche, qui fait un signe à destination des spectateurs bavards en leur demandant de surtout ne pas spoiler. Pourquoi est-ce que le studio prend de pareilles précautions s'il n'y a rien à dévoiler? Forcément, on le savait, les révélations elles seront gigantesques, ça c'est sûr. La conclusion en fait de cette campagne marketing si particulière, on la connaît déjà, parce que l'image qui illustre cette vidéo, vous l'avez vu, c'est une embrassade qui réunit Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Une scène donc tirée de la fin du film et qui l'aurait cru? Qui aurait cru que lorsque Tobey Maguire faisait son apparition donc au cinéma dans les années 2000, qu'il enfilait pour la première fois le costume de l'homme araignée, qui aurait pensé que des années plus tard, 20 ans après, il se retrouverait dans les bras de ses 2 successeurs. C'est une image qui est sublime et surtout une récompense pour nous les fans qui avons vu grandir ces 3 Spider-Man au fil des décennies. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.